Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un cours de Yin Yoga. Nous allons travailler l'ouverture de hanche et nous allons prendre le temps en maintenant chaque posture durant 3 minutes. Mais comme toujours avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance dans la posture de l'enfant. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu les genoux pour laisser la place à la poitrine. Reposez la tête sur le sol. Les bras sont tendus au-dessus de la tête. Paume de main posée sur le sol. Connectez-vous à votre respiration, à votre souffle. Inspirez amplement, profondément. Expirez longuement et complètement. Durant toute la séance, n'hésitez pas à vous munir de coussins et de tout accessoire qui pourrait vous apporter un petit peu plus de confort dans chacune des postures. Dans cette posture, par exemple, vous pourriez placer un coussin sous le front ou encore sous les fessiers si jamais vous avez des tensions au niveau des genoux. Commencez à allonger les expirations et à relâcher un petit peu plus l'ensemble des muscles du corps. Relâchez-vous, détendez-vous complètement dans cette posture. J'inspire, j'expire. N'oubliez pas que vous pouvez relâcher chacune des postures à tout moment si vous en ressentez le besoin. Prenez encore une respiration ample et profonde. Puis posez les mains sous les épaules et déroulez la colonne vertébrale. Fermez les genoux et redressez-vous complètement. Venez maintenant vous installer à plat ventre. On continue l'étirement des hanches. Vous allez plier le genou droit et positionner le genou à hauteur de hanche. Le mollet forme un angle droit avec l'arrière de la cuisse. Essayez au maximum de maintenir les hanches face au sol. Le buste reste face au sol également. Vous pouvez former un coussin avec vos mains et reposer le front sur vos mains ou directement sur le sol. Encore une fois, vous pouvez utiliser un coussin pour plus de confort que vous pouvez placer sous le ventre, sous le bassin pour surélever un petit peu la posture et réduire légèrement l'étirement. Fermez les yeux pour plus de concentration, un meilleur ressenti. Relâchez-vous complètement dans cette posture. Si vous avez du mal à rester concentré sur votre respiration et à vous relâcher à travers votre respiration, libre à vous d'apporter un compte
dans vos respirations. Vous inspirez en 4 temps, 4 secondes. Vous expirez en 4, 6 ou 8 temps. Trouvez votre rythme et sur chacune des expirations, relâchez toujours plus chaque muscle de votre corps. Prenez encore une respiration ample, profonde dans la posture. Et tout en douceur. Posez les mains sous les épaules. Allongez la jambe. Et venez tranquillement vous installer de l'autre côté. Vous connaissez maintenant la posture. Pliez maintenant le genou gauche. Le mollet à 90 degrés par rapport à l'arrière de la cuisse. Le front posé sur le sol ou sur les mains qui forment un coussin. Les hanches de face. À nouveau, on se relâche complètement. On reste concentré sur sa respiration ou sur le comptage. Si vous parvenez facilement à rester concentré, n'hésitez pas à porter votre attention sur Ajna Chakra, le point situé entre les deux sourcils, le chakra de l'intuition. Relâchez-vous toujours plus. Détendez-vous dans la posture.
Prenez encore une respiration ample, profonde. Et en douceur, allongez la jambe. Posez les mains sous les épaules. Et venez à quatre pattes. Avant de vous positionner, accroupi, les pieds écartés, en V, les genoux pliés. Dans la posture du yogi squat. Dans cette posture, si les talons sont surélevés, n'hésitez pas à mettre un bloc, un coussin, quelque chose sous les talons pour bien vous reposer dans la posture, en maintenant les mains au sol. Si les talons touchent le sol, dans ces cas-là, venez mains jointes sur le cœur. Pressez sur vos mains de façon à former un triangle, depuis la tête, en passant par les coudes, jusqu'aux mains. Ainsi, vous allez repousser légèrement les genoux vers l'extérieur et augmenter graduellement l'ouverture de hanche, l'étirement. Allez-y tout en douceur. Respectez ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui. Et surtout, restez concentré sur votre respiration, sur le comptage de vos respirations ou sur le troisième œil, Ajna Chakra, le chakra situé entre les deux sourcils. J'inspire profondément. J'expire, je relâche, je détends tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés. Prenez encore une respiration dans la posture. Et relâchez en douceur. Venez vous mettre dans la posture de l'enfant, les bras tendus au-dessus de la tête. Puis, ramenez les épaules au-dessus des mains, crochetez les orteils à l'arrière. Venez dans la posture du chien tête en bas, bras et jambes tendus. Le dos droit, la colonne vertébrale alignée jusqu'au sommet du crâne. Afin de maintenir le dos droit, n'hésitez pas à plier légèrement les genoux si besoin. Sinon, progressivement, tendez les jambes et amenez les talons vers le sol.
Sur votre prochaine inspiration, amenez le pied droit entre les deux mains. Genou arrière posé au sol. Pour plus de confort, n'hésitez pas à mettre un coussin sous le genou arrière. Abaissez les hanches vers le sol. Le genou avant est au-dessus de la cheville. Vous pouvez positionner le bout des doigts sur le tapis ou les poings fermés. Choisissez la posture qui vous apporte le plus de confort afin de pouvoir la maintenir aussi longtemps que possible. Maintenez le dos droit, les épaules basses. Si vous souhaitez aller plus loin, amenez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Éloignez légèrement vers l'extérieur le pied droit et ouvrez le genou droit sur le côté. Vous êtes positionné sur l'arête externe du pied droit. Vous maintenez la posture grâce au haut du corps. Si vous souhaitez aller plus loin que votre corps vous permet, vous pouvez déposer les avant-bras sur le sol, les épaules au-dessus des coudes. Vous pouvez joindre vos mains, maintenir la tête en alignement avec la colonne vertébrale. Choisissez l'option qui vous convient le mieux et respirez à travers la posture. Prochaine inspiration tout en douceur, revenez sur vos mains. Ramenez le genou. Puis revenez dans la posture du chien tête en bas. En alternance, vous pouvez plier un genou puis l'autre afin de dénouer les jambes. Et lorsque vous êtes prêt, amenez cette fois-ci le pied gauche entre les deux mains. Genou au-dessus de la cheville, genou arrière au sol. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser un coussin que vous allez positionner sous le genou arrière si vous sentez trop de tension sur ce genou. Repoussez-vous bien du sol, éloignez les omoplates l'une de l'autre. Maintenez la colonne vertébrale alignée. Si vous le souhaitez, pour aller plus loin si votre corps vous le permet, amenez les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Puis ouvrez le genou vers l'extérieur. Vous êtes sur l'arête externe de votre pied gauche. Sentez l'ouverture de hanche encore plus prononcée. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, venez sur vos avant-bras, mains jointes, les épaules au-dessus des coudes. Restez dans la posture. Respirez dans la posture. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à tout moment à changer d'option.
voire à sortir de la posture si vous en ressentez le besoin. Concentrez-vous toujours sur votre respiration ou sur le comptage de vos respirations ou sur Ajna Chakra. Et essayez de lâcher prise dans cette posture. Prenez encore une respiration ample, profonde, abdominale, thoracique. Puis, lorsque vous êtes prêt, reposez les mains au sol. Refermez le genou, main gauche de l'autre côté du pied gauche. Crochetez le pied arrière et revenez dans la posture du chien tête en bas. Dénouez un petit peu les jambes. Allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Puis prochaine inspiration, cette fois-ci vous pliez le genou gauche et vous le déposez entre les deux mains. Jambe arrière tendue, si possible. Pour plus de confort cette fois, vous pouvez positionner un coussin sous votre fesse droite. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez éloigner le pied droit de vous. Il sera aligné avec le genou. Prochaine option. Vous pouvez poser les avant-bras sur le sol. Vous allez sentir un étirement un petit peu plus profond au niveau du fessier. Relâchez bien les épaules, le dos, les jambes. Et maintenez votre concentration sur vos respirations, sur Ajna Chakra. Pour vous relâcher complètement, libre à vous, de former un coussin avec vos mains et de reposer le front sur vos mains.
La prochaine inspiration, tout en douceur, redressez-vous. Puis vous allez orienter le buste dans une diagonale gauche. Pliez le genou arrière et posez le côté du mollet complètement sur le sol, le pied posé au sol également. Maintenez le dos droit, le bout des doigts sur le sol. Encore une fois, relâchez tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés pour maintenir la posture. Détendez-vous à travers votre souffle et fermez les yeux pour plus de concentration, d'intériorisation, un meilleur ressenti. Prenez encore une dernière respiration dans la posture. Dès que vous êtes prêt, ramenez le buste de face, posez les mains au sol, allongez la jambe arrière et revenez dans la posture du chien tête en bas. Dénouez un petit peu les jambes en pliant les genoux en alternance. Et on se prépare à faire la même chose de l'autre côté. Prochaine inspiration, pliez le genou gauche et déposez-le entre les deux mains. Allongez la jambe arrière. Maintenez le buste, les hanches de face, si possible. Et en fonction des tensions que vous avez au niveau des genoux, en fonction de votre souplesse, vous pouvez éloigner le talon gauche de vous. Ne forcez pas. Écoutez votre corps. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez utiliser un coussin pour le placer sous les hanches. Respirez amplement, profondément. Détendez-vous dans la posture. Gardez les yeux fermés et respirez. Si vous souhaitez augmenter l'étirement en fessier, vous pouvez poser les avant-bras sur le sol. Et en fonction de votre souplesse, afin de détendre complètement le haut du corps, vous pouvez former un coussin avec vos mains et reposer le front sur vos mains.
Prenez encore une dernière respiration. Puis tout en douceur, redressez le buste. Amenez le buste dans une diagonale droite. Pliez le genou arrière et déposez le côté du mollet et le pied sur le sol. Grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne. Relâchez les épaules, relâchez les bras, relâchez le dos et les jambes. Les mains sont posées au sol. Respirez simplement. N'oubliez pas que vous pouvez vous connecter à Ajna Chakra. Ou bien rester concentré sur le comptage de vos respirations. Et à tout moment, vous pouvez quitter la posture si vous en ressentez le besoin. Votre corps est complètement relâché et détendu. Prenez encore une respiration avant de sortir de la posture. Et lorsque vous êtes prêt, posez les mains au sol, ramenez le buste de face et revenez en douceur dans la posture du chien tête en bas. En alternance, pliez un genou, puis l'autre. Allongez la colonne vertébrale. Et venez vous asseoir. Les voûtes plantaires l'une contre l'autre, les genoux pliés. On vient se mettre en papillon. On attrape ses pieds, on noue ses doigts. On se grandit au maximum et on relâche les épaules, le dos et les jambes. On continue à respirer amplement, profondément. Des respirations abdominales et thoraciques. On maintient les yeux fermés. Et à chaque expiration, on essaie de toujours plus relâcher les muscles du corps. Plus ils sont relâchés, plus ils vont s'étirer en douceur. Et si vous voulez aller plus loin, progressivement, vous pouvez pencher le buste en avant. Puis relâchez le dos. Et relâchez la tête.
Prenez encore une dernière respiration dans la posture du papillon. Et dès que vous êtes prêt, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et vous venez ouvrir les jambes. Jambes écartées. On va faire exactement la même chose, mais jambes tendues cette fois-ci. Le buste est droit. Les mains sont posées sur le sol, face à vous. Laissez le temps aux jambes d'accepter l'étirement et de se relâcher dans l'étirement. Maintenez le dos droit, l'alignement cervical, colonne vertébrale. Détendez bien vos épaules, vos bras, votre dos et surtout vos jambes. En fonction de votre souplesse. Et si vous sentez qu'un relâchement s'est produit, vous pourrez avancer un tout petit peu vos mains vers l'avant et pencher un peu plus le buste vers l'avant. Allez-y progressivement, ne forcez pas. Laissez-vous guider par la détente de vos muscles. Cette détente étant elle-même guidée par votre respiration profonde. N'hésitez pas à poser les avant-bras sur le sol. Voire même, en fonction de votre souplesse, à allonger le buste sur le sol. Le front posé sur les mains. Faites en fonction de vos possibilités, en fonction de ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui. Prenez encore une dernière respiration dans la posture. Puis progressivement, dès que vous êtes prêt, relevez le buste en douceur et refermez les jambes tranquillement. On va maintenant se préparer à la posture de la vache. Pliez le genou droit, genou face à vous. Et essayez d'amener le genou gauche au-dessus du genou droit. Vos pieds sont posés de part et d'autre. Peut-être que vos genoux ne seront pas tout à fait au-dessus l'un de l'autre, mais progressivement, avec la détente et la respiration,
Cette posture viendra progressivement. Essayez de vous relâcher grâce à votre respiration. Concentrez-vous sur votre respiration, sur le comptage de la respiration, ou même sur Ajna Chakra, le point situé entre les deux sourcils. Et surtout, n'oubliez pas de relâcher au maximum chaque muscle de votre corps. Prenez encore une respiration. Puis en douceur, décroisez les jambes. Et dénouez un petit peu les jambes en les basculant d'un côté et de l'autre, les pieds posés au sol face à vous. Puis rentrez à nouveau dans la posture en inversant la pliure des jambes. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est dessous, le genou droit au-dessus. Vous allez peut-être sentir qu'un côté sera plus facile que l'autre. Essayez de maintenir les deux fessiers au sol. Essayez de maintenir le relâchement des épaules. Les épaules, la ligne des épaules reste parallèle au sol également. Allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et ancrez bien vos fessiers dans le sol. À nouveau, relâchez-vous dans la posture sur plusieurs minutes, sur plusieurs cycles de respiration.
Encore une respiration dans la posture. Et dès que vous êtes prêt, dénouez vos jambes, posez les pieds sur le sol, face à vous, genoux pliés. Et venez en alternance, basculez les genoux dans un sens et dans l'autre. Pour relâcher un petit peu les tensions dans le bassin. Et lorsque vous êtes prêt, allongez-vous en Shavasana, posture de relaxation. Cette relaxation finale va permettre d'intégrer tout ce que l'on vient de faire. Les jambes sont légèrement écartées, largeur de hanche. Les bras le long du corps légèrement écartés de celui-ci, paume de main tournée vers le ciel. Maintenez votre respiration, la même que tout au long de cette séance. Des respirations amples, profondes, abdominales et thoraciques. Maintenant, tout votre corps est relâché, détendu. Votre respiration est ample, profonde, et votre esprit est léger et serein. Vous inspirez oxygène, énergie. Vous expirez toutes les tensions, tout le stress. À chaque inspiration, vous amenez prana, énergie vitale dans l'ensemble du corps. À chaque expiration, vous sentez cette diffusion du prana le long de votre corps, de votre buste, de vos jambes, de vos bras. À nouveau, focalisez votre esprit sur le point situé entre les deux sourcils, l'Ajna chakra, le chakra de l'intuition. Je vous invite à rester ainsi, aussi longtemps que nécessaire, pour plonger progressivement dans une relaxation, puis dans une méditation. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.